Quand l'assemblée des obligataires doit-elle être convoquée? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. C'est le droit commun des sociétés qui nous éclaire. Les articles 450-8 et 450-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, si après la loi de 1915, applicables aux assemblées d'actionnaires, le sont aussi aux assemblées d'obligataires. La loi indique que les formes et délais mentionnés pour les 10 articles, dans les 10 articles, sont applicables aux assemblées d'obligataires. L'assemblée annuelle, 6 mois de la clôture de l'exercice. Une assemblée des obligataires devra être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social. À la création de la société émettrice et pour la première assemblée générale, celle-ci pourra être tenue dans les 6 mois de sa constitution. Dans les 18 mois. À la création de la société émettrice, je reprends, et pour la première assemblée générale, celle-ci pourra être tenue dans les 18 mois de sa constitution. Donc on va reprendre ce paragraphe. L'assemblée annuelle, 6 mois de la clôture de l'exercice. Une assemblée des obligataires devra être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, mais à la création de la société émettrice et pour la première assemblée générale, celle-ci pourra être tenue dans les 18 mois de sa constitution. L'assemblée extraordinaire, les groupes pouvant la convoquer. Il existe 3 groupes ou organes ayant le pouvoir de convoquer une assemblée extraordinaire des obligataires. Premièrement, le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires. Enfin, s'agissant du troisième groupe, pouvant convoquer une assemblée des obligataires, il s'agit d'interpréter la loi applicable aux actionnaires qui indique que les actionnaires représentant 1/10 du capital social peuvent requérir des organes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, c'est-à-dire le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance selon le cas et les commissaires aussi. Donc ces organes peuvent se voir requérir par les actionnaires représentant 1/10 du capital social à convoquer une assemblée. Il faut se reporter pour cela aux articles 470-11 et 450-8, alinéa 2 de la loi de 1915. Nous pourrions ainsi en déduire que les obligataires formant 1/10 d'une même masse, d'une même émission donc, pourront requérir des 10 organes sociaux qu'ils convoquent une assemblée. Ce dernier groupe devra effectuer une demande de convocation écrite avec indication de l'ordre du jour. Pour aller plus loin, article 470-11, qui dispose « Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9. » Article 470-11, fin de la disposition et fin de la citation. Article 450-8, alinéa 1 et 2, cette fois. 450-8, alinéa 1, dispose « Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société. » Article 450-8, alinéa 1 de la loi de 1915. Article 450-8, alinéa 2 de la loi de 1915. Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires, sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le 10e du capital social les en requièrent par une demande écrite indiquant l'ordre du jour.
article 450-8, alinéa 2, fin. Maintenant, pour finir, article 470-3 de la loi du 10 août 1915, qui dispose: les obligataires porteurs de titres faisant partie d'une même émission forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent. Article 470-3, fin de la citation. Enfin, pour être complet dans nos sources, vous pouvez aussi vous reporter à nos exposés qui peuvent vous aider à mieux comprendre certaines idées, certains concepts qu'on a avancés aujourd'hui, et notamment donc la représentation et la masse des obligataires, ainsi que la convocation d'une assemblée unique. Ça, c'était un article, la représentation et la masse des obligataires, c'est numéroté 138. Ensuite, convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires, c'était le précédent, numéroté 151. Bertrand Mario, avocat. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario, avocat. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.